Bonjour, je suis Mehdi Eugène, je suis ingénieur de recherche à l'INRAE sur le centre de recherche en Auvergne et j'appartiens à l'unité UMRH qui travaille sur les herbivores. Donc, je suis ingénieur en nutrition animale et je m'occupe plus particulièrement des questions de l'élevage et de l'environnement. Et j'ai un focus plus particulier sur les émissions de méthane. Ok, donc bonjour, je suis Audrey Fanchon. Je suis aussi ingénieur de recherche à INRAE. Moi, je suis de Guadeloupe, donc du centre de recherche Antilles-Guyane, de l'unité de recherche A7 pour agroécologie génétique et systèmes d'élevage tropicaux. Et mon sujet de recherche porte sur les facteurs qui affectent les performances des exploitations en polyculture élevage en zone tropicale. Le projet Integrity est un projet qui permet de collaborer avec des instituts internationaux. Donc, nous avons la chance de pouvoir collaborer avec nos collègues argentins de l'INTA. Et dans le projet, nous sommes intéressés pour étudier la circularité des systèmes mixtes, élevage, culture, des différentes régions qui sont regroupées au sein du projet. Et pour nous, c'est vraiment l'occasion de pouvoir échanger, transférer des méthodologies et aussi des connaissances et aussi construire, donc maintenir la collaboration qu'on a déjà avec nos collègues argentins mais aussi avec d'autres collègues d'Amérique latine. En fait, dans l'organisation du séminaire, on a commencé par travailler sur le projet, donc depuis hier et aujourd'hui. Et justement, demain et la fin du séjour sera autour de la visite des systèmes d'ici et puis aussi du Uruguay. J'ai visité la station expérimentale sur les bovins viande et si on a de la chance, on ira aussi peut-être voir une ferme dédiée à la production laitière. Mais c'est pas encore sûr. Ce serait super. Oui, ce serait vraiment très intéressant. Mais bon, le temps qui nous est imparti n'est pas très grand. Donc les distances en Argentine sont grandes. On aura au moins, si on n'a pas la chance de les voir sur place, on aura des vidéos qui sont prévues, donc des visionnages et aussi la présence des chercheurs pour nous présenter aussi vraiment toutes les activités de recherche qu'ils font autour de leur système de production. Alors nous en fait on vient de deux régions différentes, donc je vais répondre pour ce qui est des Antilles, des petites îles. Nous en fait on a une grande diversité de systèmes avec à la fois des élevages intensifs et aussi des élevages très petits, petite agriculture familiale, 2 ou 3 têtes d'animaux mais qui permettent de nourrir une famille et du coup voilà, ça donne une vraie étendue en fait, une vraie diagonale dans le type de système qu'on peut observer. Et l'idée en fait du projet, un des objectifs du projet Integrity, c'est de voir si la circularité permet justement d'améliorer les performances des systèmes, quel que soit le type de système. Moi je viens d'une région en Auvergne, donc mon site est basé à Clermont-Ferrand, mais on a la possibilité de travailler sur à la fois des systèmes de production en lait ou en viande, à la fois des systèmes intensifs ou des systèmes extensifs. Mais dans la région vraiment dans laquelle je viens, en Auvergne, on met vraiment en avant les élevages à l'herbe et la multiperformance des élevages. Et donc, tout comme Audrey, on a un panel de différents systèmes de production intégrés, plus ou moins intégrés, dont on veut étudier la circularité. L'objectif vraiment du projet, c'est de savoir est-ce que la circularité permet certes de recycler donc, tous les nutriments au sein de la ferme, mais du coup est-ce que ça, en termes économique, social ou environnemental, est-ce qu'on a aussi des co-bénéfices? Est-ce que ça permettrait aussi de réduire l'impact de l'élevage sur l'environnement? Mais est-ce que c'est aussi viable pour les fermiers? Et est-ce que c'est aussi socialement accepté à la fois par les fermiers et les citoyens? Un réseau de recherche entre pays d'Amérique latine et de l'Europe, donc principalement pour l'Europe, l'Espagne et la France. Et il y avait plusieurs partenaires d'Amérique latine qui ont en fait rejoint ce réseau qui a été créé en fait pendant la pandémie.
Vous savez, grâce à la pandémie, finalement, on a pu mettre en place des réseaux de façon virtuelle. Et donc, on a mis en place toute la structure qui est donc internationale, qui nous a permis de rassembler les chercheurs autour de la question sur l'environnement, l'élevage et l'environnement, quel que soit le type de système, allant du système à l'herbe jusqu'au système intensif. Et dans le cadre de ce réseau, nos activités nous ont amenés à développer des projets ensemble. Et on a eu la chance d'avoir ce projet Integrity qui a été financé par nos différents pays. C'est important de développer ces collaborations internationales parce qu'on se rend compte que c'est important de mutualiser nos outils. Donc, certains pays ont de l'expertise, par exemple dans la mesure des gaz à effet de serre, ce qui est important dans le cadre des relations entre l'élevage et l'environnement. Et on met au profit nos connaissances, notre expertise et aussi parfois nos installations au service de collaborateurs. Et à l'inverse, si les collaborateurs établissent des expérimentations, on en profite aussi parfois pour échanger des échantillons, pour compléter les analyses. Et donc les projets Eramet sont vraiment des types de projets où chaque agence nationale va mettre dans le pot commun, donc va financer le projet dans le pot commun, et ça permet de donner une envergure beaucoup plus large à un projet qui serait simplement fait à l'échelle nationale. Mais le fait de pouvoir aligner, coupler différents financements, donc c'est vraiment l'essence des Eramet, nous permet d'avoir un projet d'une plus grande envergure et de pouvoir répondre à une question de recherche dans différents sites ou à plusieurs questions de recherche qui sont plus spécifiques à tel ou tel pays partenaire, mais qui ont quand même s'inscrivent dans une continuité. Voilà. Toutes les méthodologies ou les questions de recherche ou les solutions qu'on propose sont mises au profit des partenaires du projet avec l'objectif effectivement d'étendre ça à d'autres pays qui seraient soumis au même questionnement ou au même problème que ceux qu'on a pu traiter dans ce projet.